Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir d'une palette pour créer une planche à découper. Ce projet est pensé avec un minimum d'outils et un minimum de consommables. Il vous faudra une palette standard, des outils de mesure et de traçage, une visseuse avec un forêt de diamètre 10 et un forêt de diamètre 4, un embout adapté aux vis que vous allez choisir, une trentaine de vis de longueur 30 mm et une dizaine de vis de longueur 40 mm. Pour les coupes, une scie standard fera l'affaire, au mieux une scie sauteuse avec lame bois, une ponceuse électrique au mieux, ou pour les plus courageux, ponçage à la main. On va prévoir un grain 80 pour dégrossir, et pour la finition, un grain 120. Pour le rebouchage des différentes rainures, un enduit ou de la pâte à voix avec une spatule. Et pour le traitement, une huile de plan de travail accompagnée d'un pinceau fera l'affaire. Et bien sûr, le café pour le plaisir de la pause. Avec tout ça, on est parti. Donc là, on va partir sur le découpage de la palette. Allez au maximum sur les côtés, sans mettre en danger votre lame, ça sert à rien. On va récupérer un maximum de longueur sans non plus aller s'embêter à aller récupérer des longueurs où il y a des clous. Voilà, vous prenez un maximum de bois, ça suffira. Des petites longueurs comme ça sera amplement suffisant. Logiquement, si vous vous débrouillez bien, vous allez avoir des longueurs comprises entre 40 et 45 cm. Donc là, on va préparer les longueurs qu'il va nous falloir. Moi, je suis parti sur une longueur de 40-45 cm. Voilà, c'est ce que la palette me permettait. Ce qui est très important, c'est de venir marquer votre angle droit sur la surface où vous venez prendre votre cote. L'angle droit va être très important dans le système de montage qu'on va utiliser. Ensuite, vous venez découper vos lames. Alors, ça ne sert à rien d'en faire non plus 10 d'un coup. Vous en faites 3 au début pour débuter. Et après, on les fera au fur et à mesure. Après, moi, je duplique les longueurs. C'est comme vous le souhaitez si vous les faites au fur et à mesure. C'est important de choisir la dimension de votre planche à découper, car les 3 premières planches qu'on va découper vont déterminer la longueur de votre planche. Les 3 planches que vous venez de découper, vous venez les placer devant vous. Déjà, vous allez regarder si la longueur vous plaît. Moi, j'ai prévu une largeur de 3 planches. Mes planches font 9 cm. Après, si vous voulez plus, vous rajoutez des planches sur les côtés. La technique restera la même et vous allez peut-être devoir vous adapter. Donc là, on va placer l'axe de la planche centrale. Ça va nous servir à nous guider pour le montage. Voilà, vous le tracez. Ensuite, vous placez vos planches. Voilà, vous essayez de les mettre à peu près à l'axe. Les longueurs qui dépassent, c'est pas dérangeant pour l'instant. Voilà. Vous allez choisir tout simplement la longueur qui vous plaît le plus. Voilà, et vous découpez à peu près. Vous allez comprendre que c'est pas dérangeant pour la suite, quoi. Sur ce qui déborde, gardez un maximum de marge. Limite, si vous voulez pas les découper, vous les découpez pas. Voilà, moi ça va dépasser de 10-15 cm. Oh, c'est pas dérangeant pour l'instant, vous allez comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est de venir vérifier les côtés qui soient bien à 90, ceux qui sont proches de l'axe. Voilà, vous mettez 90 au bord, comme ça vous recoupez, vous êtes propre, et vous allez voir pour l'assemblage, ça permettra d'être au plus proche. Ensuite, on découpe nos planches. Le côté le plus important, c'est le côté qui est à 90. Ce côté-là, c'est pas dérangeant. Voilà, on va couper bien propre le côté à 90. Ensuite, on va venir replacer nos planches pour vérifier qu'ils soient relativement proches. Vous mettez un petit coup de ponçage. Voilà, moi j'utilise une petite cale à bois pour faire ma cale à poncer. Voilà, j'ai pris du papier à 80. On va juste venir ébavurer, retirer le plus gros pour réussir à faire un assemblage au plus proche. Voilà. Allez pas poncer pendant 2 heures vos planches, c'est pas intéressant pour la suite. J'ébavure les côtés, surtout les côtés car ça va être au plus proche de l'assemblage. Voilà, le côté qui va être à l'intérieur de l'axe. On replace nos planches. Et alors, ce qui va être important, c'est de venir tracer votre planche, le contour de votre planche, sur les planches qui sont à la verticale. Ça va vous servir à pointer où est-ce que vous allez percer. Vous retirez vos planches et vous avez votre tracé. Vous allez venir pointer où est-ce que vous allez prépercer pour les vis. Le but du jeu, c'est qu'il y en ait sur toute la longueur et surtout de prendre les 2 planches de chaque côté. Moi, je mets 4 vis sur la longueur. Le but du jeu, c'est que les 2 planches soient prises. Vous percez vos trous, diamètre 4, pour permettre à la vis de rentrer. Percer la planche est important pour permettre à la vis de passer sans éclater le bois. Ensuite, vous allez retourner vos planches. Voilà, le tracé doit être face à la table et vous êtes à l'arrière de votre planche. Là, on va changer notre forêt, on va passer sur le gros forêt pour venir fraiser vos trous pour qu'en fin de compte, les vis que vous allez mettre soient noyées dans la planche. Donc là, on y va doucement. Si vous percez trop fort, vous allez percer entièrement la planche et la planche, il faudra la refaire. Moi, ce que je fais, c'est un coup dans le sens du vissage, un coup dans le sens du vissage. Ça m'évite de transpercer la planche de part en part. Dès que vous avez passé tous les trous au diamètre 10,
On va partir sur un léger ponçage sur la surface extérieure pour retirer les gros copeaux. Voilà, on dégrossit. Ensuite, vous remettez la planche dans le sens du tracé, face à vous, et on va revenir placer la planche décorative, la planche d'assemblage, sur le tracé. Choisissez le côté de la planche qui vous plaît le plus, car ça va changer le design total de votre planche. Quand vous partez d'une palette, il y a souvent des bois qui sont de couleurs légèrement différentes. Vous replacez votre planche sur le tracé. C'est un moment important car c'est la position finale de votre planche. Ensuite, vous allez la bloquer avec votre main. Vous allez retirer les 3 planches de support. C'est la partie un peu compliquée de l'assemblage. Prenez votre temps. Donc, vous bloquez, vous faites glisser votre assemblage. Il faut que les 2 planches bougent un minimum entre elles. Ensuite, vous allez venir pincer les 2 planches avec votre main et retourner les 2 planches. Vous reposez le tout sur la table en évitant qu'il bouge. Vous bloquez avec votre main et vous prenez une vis 30 mm. Voilà, vous la placez dans votre trou. Vous prenez la visseuse et vous vissez la vis dans le pré-trou. Ça va assembler les 2 planches ensemble, comme ça vous pourrez mettre les vis suivantes dans leur trou. Pour moi, le premier assemblage est terminé. Je le repositionne pour vérifier si ça tombe toujours bien. Si ça tombe pas très bien, n'hésitez pas à dévisser et à revisser. Si l'assemblage vous convient, vous replacez votre planche du milieu et c'est reparti. Vous pincez, vous retournez et vous vissez. De toute façon, c'est toujours la même chose. Dès que cette deuxième étape est finie, on va attaquer la partie de l'assemblage de la deuxième planche. Ce qui va être important de vérifier, c'est le serrage des 2 planches. Là, je suis en train de pointer pour percer, pour qu'en fin de compte, la planche que je vais venir poser prenne la planche de gauche et la planche centrale. Là, je suis en train de faire la même manipulation que tout à l'heure. Je retourne, je perce avec le foret 4 et j'agrandis le début du trou. Je retourne, je place la planche du côté gauche et je vérifie la planche que je vais venir visser. Et là, c'est reparti. Je pince, je glisse, je retourne, je visse. Dès que vous avez fini cette étape, vous replacez l'assemblage que vous venez de faire et il faut finaliser l'assemblage complet de la planche. Comme vous pouvez le voir, j'ai rassemblé les 2 pièces ensemble. Ils vont tenir grâce à la dernière vis à mettre à l'arrière. Ensuite, on retourne ensemble, on la place bien devant nous et on vient placer la suite des planches. Ce sera la même façon de faire pour le restant de la planche. Vous pouvez voir que j'ai pris des couleurs différentes, pourtant tout vient de la même palette. N'hésitez pas à les mélanger, ça fera un design plus intéressant à la fin. Le but du jeu, c'est que vous preniez du plaisir à le faire. J'ai réfléchi ce projet avec un minimum d'outils et un minimum de consommables pour que ce soit accessible à tous. J'ai fait ce projet bois en une journée, en prenant les vidéos en même temps. Donc je pense que ça peut être un bon projet du dimanche. Bon allez, j'arrête de raconter ma vie, on est reparti. Donc là on peut voir que je replace donc là le haut pour finaliser ma planche. C'est la même chose, vous tracez, vous percez, vous vissez. On va enfin pouvoir changer un petit peu de méthode. Le but du jeu va être venir marquer la planche du dessous au dessus. C'est pour ça que vous voyez ma main passer en dessous, venir toucher, pour mettre approximativement les angles de la planche qu'on a mis au tout début. Ça va nous permettre de pouvoir tracer le rectangle que vous voulez garder sur votre planche. Ce qui est important, c'est de venir vérifier les angles du rectangle que vous avez choisi pour qu'il soit le mieux possible. Après ça, vous tracez le rectangle que vous avez choisi avec un marqueur différent. Ça facilitera la visibilité pour la coupe. Avant de couper, il va falloir vérifier si à l'arrière de votre planche, il n'y a pas de vis qui dérange. S'il y en a, vous les retirez. Et ensuite, on passe à la coupe. La coupe doit être la plus propre possible, donc prenez votre temps. Le but du jeu, c'est de couper les 2 planches en même temps. Si vous n'êtes pas dessus, il faut refaire le rectangle. Et donc là, ça doit être que du plaisir. Vous allez avoir la planche, le cœur de votre planche qui va apparaître. Et après, on n'a pas le temps de se reposer. On y retourne. On va partir sur les contours. Donc là, on peut voir que je prends les côtes de la planche directement dessus. Je trouve ça un peu plus précis. Ensuite, vous les tracez, vous les coupez et vous faites la même chose pour les 4. N'oubliez pas que les côtés se chevauchent. On les repositionne et il suffit de les couper en largeur. Vous les positionnez, vous les tracez et vous les coupez. Ensuite, on les repositionne, on les préperce, on agrandit le trou et on n'a plus qu'à les visser. Donc là, pour le vissage, il va falloir utiliser les vis de 40 mm ou plus si vous avez. N'oubliez pas de fraiser les trous pour noyer les têtes de vis. Pour les positionner, vous les mettez comme vous le souhaitez au mieux et après vous les vissez. Il faut que ce soit bien serré.
pour éviter d'avoir une rainure énorme. Et ensuite, logiquement, votre planche au niveau menuiserie est terminée. Les rainures que vous allez avoir ou les trous que vous allez avoir, c'est normal. On va déjà dégrossir le ponçage au maximum avec un grain 80 et la ponceuse excentrée. Après, on pose l'enduit ou la pâte à bois que vous avez choisi. Mettez-en dans les rainures, dans les trous. N'en mettez pas trop, ça sert à rien, ça va être plus dur à poncer qu'autre chose. Mettez juste ce qu'il faut. Après le séchage de l'enduit, vous pouvez attaquer le ponçage. Ça va être la partie la plus longue. Partez du grain 80 et après montez jusqu'au grain de finition qui vous intéresse le plus. Et pour finir, vous posez votre protection et logiquement, vous finissez avec une table comme la mienne. Donc moi je lui ai rajouté des petits pieds, je trouvais ça sympa, après vous pouvez la customiser comme vous le souhaitez. C'est le premier projet que je filme, j'espère qu'il va vous intéresser autant qu'il m'a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et bon courage à vous.